Tu m'as pas abandonné, Tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas rejeté. tu m'aimes encore. Oh oui, comme un étendard, Tu comme un étendard, Jésus. es, Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore, tu m'as pas éliminé. tu m'aimes encore. Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, Jésus. tu es, Oh oui, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. tu m'aimes encore. Habillé, 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 je t'aime, habillé, 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 je t'aime. Merci Jésus. Reçois la gloire. Toi qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'honneur, la gloire te soit rendue. Toi qui détiens toutes choses entre tes mains. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as jamais délaissés. Même lorsque nous ne sommes pas à la hauteur. Même lorsque nous devenons infidèles. Tu nous abandonnes jamais. Parce que le lien qui nous unit avec toi, Père, c'est le lien que Christ a créé. Ce n'est plus nos efforts qui comptent, mais c'est la sainteté de Christ qui compte. Ce n'est plus ce que nous faisons qui compte, mais c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance devant ton trône. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec paix, avec quiétude, parce que tu es celui qui détient toutes choses entre tes mains. Même pendant que le monde panique, nous gardons notre paix, nous gardons notre tranquillité, parce que nous savons que celui qui est sous le trône, c'est notre Papa. Celui qui est sous le trône, c'est lui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et pourquoi encore en ce jour, nous te disons un grand merci. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Nous chantons encore que le coup moison n'est pas là. Que le coup n'est pas là. Toi qui connais toutes choses. Merci Seigneur. Sois béni, sois élevé, toi qui détiens toutes choses. Sois glorifié, toi le maître des temps et des circonstances. Ce matin, nous venons encore te dire merci pour la vie que tu nous as donnée. Le ciel et la terre t'appartiennent. Tu n'as jamais été étonné. Tu n'as jamais été surpris. Tu connais tout. C'est pourquoi nous venons au-devant de toi pour te dire merci. En remettant ces moments entre tes mains.
que celui qui le suit, que sa vie ne reste plus la même, qu'il soit béni au nom de Jésus. Bénis ta parole de ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tout le monde. Soyez le bienvenu. Vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, nous vous bénissons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Ce matin, nous voulons encore partager la parole du Seigneur. Il est écrit « Tout passera, mais la parole ne passera pas ». Tout ce que Dieu a créé a la capacité de passer, mais la parole ne passe pas. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Et nous voulons partager cette parole ce matin. Et je crois que chacun de nous sera béni. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er. Nous allons lire à partir de 9e verset. Et nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui aide part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Nous bénissons la parole du Seigneur. Amen. Nous voulons partager encore cette parole ce matin. La fois passée, je crois, le mardi, nous avions parlé de notre thème « Faire le plein ». Et ce matin, nous allons encore continuer avec le même thème, mais je donnerai un petit sous-thème que j'intitule « Dans l'île de Patmos ». Dans l'île de Patmos, c'est là que l'apôtre Jean a été en prison. Il avait prêché la parole de Dieu, mais il a été incarcéré, il a été mis en prison dans l'île de Patmos. Et une île, nous savons bien que c'est une étendue de terre entourée d'eau. C'est un endroit isolé. Et c'est là qu'on a amené l'apôtre Jean
Et c'est là que le Seigneur lui a parlé. Et c'est le livre d'Apocalypse qui décrit toutes ces choses. Et le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui conclut les Écritures et qui annonce les événements qui amèneront l'humanité ou l'histoire de l'humanité à son terme. Et mokanda ya Apocalypse ya monde ezali mokanda sukisi ba buku nyonso ya Biblia ya monde zotalisa biso makambo ya suka mokili. Et le même livre d'Apocalypse nous révèle Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Mokanda moko wana kaka ya Apocalypse zotalisa biso Yesu Masiya na bozongi na ye ya mibale. Et l'Apocalypse veut tout simplement dire c'est une action de dévoiler. Apocalypse ya moni kolobakaka lolenge moko ya kotalisa ou de faire connaître tope ya kolakisa ce qui est caché ou ce qui est inconnu. Oyo ebombami to oyo yebani te. Et ce thème, nous voulons le partager ou le développer dans cette direction. Nous étions en train de dire de faire le plein. Et pendant cette période de confinement, où tout le monde est à la maison, où les activités sont bloquées, j'aimerais encore encourager les enfants de Dieu à chercher encore, à demeurer encore dans la présence de Dieu. Pourquoi l'île de Patmos? Vous savez, lorsque l'apôtre Jean a été amené dans cette île, c'était après avoir prêché la parole du Seigneur. Il était en prison. C'était pas un endroit de joie. C'était pas un endroit de célébration. Mais c'était un endroit de misère, de douleur, de souffrance. Mais c'est là que Dieu a choisi pour révéler à son apôtre des grandes choses. L'apôtre Jean n'a pas seulement écrit Apocalypse, mais il a écrit aussi livre de Jean, 1 Jean, tout ça. Mais le livre d'Apocalypse est tellement différent de tous les autres livres qu'il a écrit. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il parle de Jésus dans Jean, il présente Jésus dans son humiliation, un Jésus frappé, un Jésus qui passe par des souffrances. Un Jésus qui était même arrêté. Mais lorsqu'on arrive dans le livre d'Apocalypse, Jean, il commence à décrire Jésus d'une manière glorieuse. Un Jésus dans la gloire. Il a commencé à décrire Jésus. Je me dis qu'il a seulement essayé de décrire parce que ce n'était pas vraiment exactement ce qu'il avait vu. Mais il a essayé quand même de décrire. Mais c'était un Jésus dans la gloire, pas un Jésus dans l'humiliation. Et c'est la plus grande révélation que l'apôtre a eue de toute sa vie en tant qu'apôtre. Et cette révélation, il l'a eu dans une île appelée île de Patmos. Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous ce matin? Ce matin, moi je considère l'île de Patmos comme un endroit de retraite. Jean était en retraite. Il était loin de tout le monde. Lorsqu'il était en train de parcourir Jérusalem, Judée, Dieu n'a pas révélé Apocalypse, Dieu n'a pas révélé de grandes choses pendant qu'il était en train de bouger partout. Mais lorsqu'il est à côté, lorsqu'il est en retraite, lorsqu'il est enfermé dans une île, le Seigneur Jésus qui s'est révélé à lui d'une manière glorieuse. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les plus grandes révélations de notre vie ou de nos vies
les détails de nos vies les plus importants. Dieu ne nous les donne pas lorsqu'on est en masse. Dieu ne nous les donne pas lorsqu'on est entouré de tout le monde. C'est une forme de retraite, c'est une forme de s'isoler un tout petit peu de tout le monde. L'apôtre était comme dans un confinement. Et c'est dans ces confinements-là que Jésus s'est révélé à lui d'une manière glorieuse. Les choses que Jean a entendu, les choses qu'il a vues, il n'avait jamais vu ces choses lorsqu'il était avec tout le monde. Mais lorsqu'il s'est retiré, lorsqu'on l'a amené en prison, Jésus s'est révélé à lui. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si Jean était à Patmos parce qu'on l'avait arrêté, mais nous pouvons créer notre Patmos, cela veut dire aller en retraite, nous confiner un tout petit peu pour chercher à entendre et à voir les choses que Dieu a en réserve pour nous. Dans les livres de Jean, Jean a présenté Jésus comme la lumière, il a présenté Jésus comme l'eau de vie, tout ça. Mais dans l'Apocalypse, il présente un lion. C'est là un lion qui se cache dans une brebis. Na mukanda ya Jean Yohane atalisi Yesu lokola mtu moko amikitisa kasi na mukanda ya Apocalypse atalisi lokola mkosi oyo lokola mkosi. Cela veut dire que lorsque nous sommes en retraite, lorsque nous nous retirons de tout le monde, le Seigneur nous révèle des détails de notre vie. Frères, sœurs, Jean pouvait penser que aller à l'île de Patmos c'était une souffrance ou une punition. C'est comme nous aujourd'hui, nous pensons qu'être dans le confinement c'est une punition, c'est une souffrance. Non, c'est un temps où Dieu a préparé pour nous révéler de grandes choses si nous voulons vraiment que Dieu nous les révèle. Oh frère, je te promets, ma soeur, je te promets, si pendant ce moment tu te retires encore, tu te confines dans le confinement, le Seigneur te révélera de choses que tu n'as jamais vues, il te révélera de choses que tu n'as jamais connues. Dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 27, le dernier verset du chapitre 9. Lorsque Samuel était en train de s'entretenir avec Saül, il y avait le serviteur de Saül à côté. Mais écoutez ce que Samuel a dit à Saül. Il dit à ton serviteur de passer devant. Parce qu'il y avait des choses que Samuel voulait révéler à Saül, mais cela nécessitait qu'il soit seulement à deux. Il a dit, dis à ton serviteur de passer devant. Et lorsque le serviteur est passé devant, Samuel est resté avec Saül. Il a commencé à lui dire à propos de choses qui vont venir. Frère, ça, j'aimerais dire à quelqu'un, crée une île de Patmos. Retire-toi. Nous sommes dans le confinement. Confine-toi encore. Rentre encore en retraite. Le Seigneur que tu pries, le Dieu que tu cherches, il va te faire entendre des choses. Il va te montrer des choses. Et ces choses qu'il te montrera, ça changera toute ta vie. Le grand de choses, Dieu ne le dit pas en public. Il est dit en secret. Apôtre Jean était totalement différent. Il a commencé à considérer Jésus différemment après avoir été dans l'île de Patmos.
l'île à Patmos. Après la sortie de sa retraite à Patmos, l'apôtre Jean avait une autre considération de Jésus. Il est sorti avec des précisions sur la personne de Jésus, sur les événements du futur. Ma prière ce matin, frères, sœurs, ma prière ce matin, le bien-aimé dans le Seigneur, retirons-nous encore. Ne prenons pas ces temps comme un temps de souffrance. Il est vrai que certains manquent à manger. Il est vrai que certains n'ont pas assez de nourriture. Mais c'est aussi un temps. Nous ne voulons pas seulement nous focaliser sur la nourriture, mais c'est aussi le temps. Nous devons chercher à entendre le chant venant de la part de Dieu, à voir le chant venant de la part de Dieu. Vous savez une chose, Dieu a toujours été disponible. C'est nous qui ne sommes pas disponibles. C'est nous qui ne sommes pas disponibles. Et si nous nous décidons de nous retirer un tout petit peu, Dieu va le faire. L'apôtre Jean n'est pas différent de nous. Il n'est pas trop spécial. Si Dieu pouvait se révéler à l'apôtre, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Mais le problème est que tu te retires. Le problème est que je puisse me retirer, entrer en retraite, parler encore au Seigneur, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Ce Dieu ne manquera pas de nous montrer les détails futurs de notre vie. Vous savez, des fois on se pose mille et une questions. Seigneur, je ne sais pas quoi est-ce que demain va ressembler. Ces moments, ce n'est pas le moment d'aller chercher les prophètes. Parce que le prophète est aussi confiné. À ces moments-là, ce n'est pas un prophète qui a révélé à Jean ces choses. Jean a vu la gloire de Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'a révélé. Et c'est Jésus est disponible aujourd'hui. Si Saül, lorsqu'il s'est retiré avec Samuel, il a eu tout le détail. Moi aussi. Moi aussi. On va voir le détail. L'île de Patmos, c'est la retraite. L'île de Patmos, c'est le confinement dans le confinement. C'est se retirer un tout petit peu. Pour chercher encore. Entendre la voix du Seigneur. Entendre la voix du Seigneur. Et avoir le chant. Lorsque l'apôtre a vu, il est tombé. Il est tombé parce qu'il ne pouvait pas supporter ce qu'il a vu. Frères, sœurs, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues. Lorsqu'il a écrit Jean, il pensait que c'était tout. Mais lorsqu'il se retrouve à Patmos, il a vu une autre dimension. Tu sais que Dieu s'est déjà révélé à toi. À maintes reprises, tu as eu de prophéties, tu as eu de choses. Mais je voudrais te dire, si tu te confines encore, si tu restes encore en retraite, si tu cherches encore bien ça, si tu demeures encore dans sa présence, les détails que tu auras, ça va troubler même ta vie. Les détails que tu auras, ça va troubler ta vie. Dieu n'a pas révélé à Jean les démons. Dieu n'a pas révélé à Jean Lucifer. Il n'a pas révélé à Jean ses ennemis. Il a révélé à Jean la personne de Jésus, la gloire de Jésus. Et ma prière, lorsque tu vas encore bien te retirer, lorsque tu vas encore bien te confiner, le Seigneur se révélera à toi. Il révélera l'œuvre de la croix. Il révélera la puissance et du sang de Jésus. Il te révélera comment Dieu te considère en Christ. Je vais prier avec toi pendant quelques minutes.
Tu te dis, je n'ai pas de force. Je me sens faible. Le Seigneur peut encore te fortifier. Il peut encore te fortifier. Il peut encore te donner la force de le chercher encore. C'était pas force qu'on a amené les gens là-bas. C'était en prison qu'on l'a amené. Mais nous voulons le faire par amour. Non parce qu'on nous pousse à le faire, mais parce que nous l'aimons. Et parce que nous aimons Jésus, nous voulons encore nous retirer pour parler à l'époux, notre Seigneur. Koluka yoe nana kotika teo kotambola na yo posamo temananga kolanda yoe nana kolimba teo kongumba mela yo tinabo moinanga. Seigneur, je prie pour une sœur ce matin. Je prie pour un frère ce matin. Seigneur, il a besoin encore que tu puisses te révéler à lui. Le meilleur moment où tu te révèles à nous, c'est le moment où nous sommes en retrait. C'est le moment où nous sommes dans le secret. C'était dans le désert, dans le secret que tu as dit à Élie de oindre, Élisée de oindre tout ce roi qui devait oindre. J'ai pris pour ma soeur ce matin. J'ai pris pour mon frère ce matin. Tout celui qui va se retirer, tout celui qui va se mettre à l'écart, à côté pour te chercher, Seigneur, révèle-toi à lui au nom de Jésus. Révèle-toi à lui au nom de Jésus. De la même manière, l'apôtre a entendu ta voix. De la même manière, l'apôtre a vu ta gloire. Il n'a pas pu supporter, il est tombé. J'ai pris dans le nom de Jésus. Et ma soeur, ses yeux s'ouvrent qui te voient dans ta gloire. Et mon frère te voit dans ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute fatigue démoniaque, je le brise dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, puisse capaciter ma soeur et mon frère afin d'entrer encore dans le profondeur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et notre aperçu de ces confinements puisse changer au nom de Jésus. Ça ne soit pas un moment de souffrance. Ça ne soit plus un moment des inquiétudes. Mais ça soit un moment où nous voulons entendre la voix de l'époux. Où nous voulons voir ce que l'époux veut nous révéler. Et c'est là pour la gloire de son nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Oh, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Je suis tellement convaincu pendant que tu acclames le Seigneur, cette maladie est en train de te quitter. Je crois dans mon cœur, pendant que tu acclames le Seigneur, le besoin que tu avais là, le Seigneur est en train de pouvoir. Les mauvaises nouvelles que tu as entendues, je crois maintenant que le Seigneur est en train de changer ses problèmes. Au nom de Jésus, que toutes tes soeurs, tous tes frères, tes parents qui sont malades, je prie dans le nom de Jésus, qu'ils soient totalement restaurés, qu'ils soient totalement guéris. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez partout, que le Seigneur continue à vous faire du bien. La prière
libondeli na nga et que tu entres ezali ete okota ma prière, libondeli na nga te retire, ete omibomba afin que le Seigneur notre Dieu po ete nkolo nzambe na biso se révéler encore à toi. amikonisa lisusu kati na Parce yo qu'il y a des détails pamba te eza na biteni qui veut te révéler, oyo alingi atalisa qui yo veut me révéler. alingi atalisa nga ye Abonnez-vous encore massivement. boya lisusu ebele Abonnez-vous encore massivement boya lisusu ebele dans notre groupe, dans notre plutôt page Facebook. na page Facebook na biso Cri d'espoir Culte Live Cri d'espoir Culte Live et sur notre chaîne YouTube, et na chaîne na biso YouTube Cri d'espoir Télévision ou TV. Cri d'espoir télévision Le Seigneur vous bénisse. ça va pambola bino Nous voulons encore vous continuer à vous encourager tozokoba lisusu kolendisa bino à garder la distanciation sociale. ya koyeba kogarde distanciation sociale La maladie est là. bokono eza wana Nous prions le Seigneur. tozobondela nzambe Nous respectons aussi et tozotosa les mpe règles d'hygiène que les spécialistes de la santé nous ont données. malako oyo bato batali bokono to mpe sante bazotalisa biso Porte ton masque, tolata bamaske na biso lave-toi régulièrement le masque. sokola maboko ntango nyonso Restez à la maison si tu n'as rien à faire dehors. vanda na ndako soki oza na eloko kosala te Le libanda Seigneur ne manquera pas à vous faire du bien. mpe nzambe akotika te kosala yo mokulamu Demeurez bénis. Demeurez bénis. otikala ya kopambolama Et la grâce du Seigneur na ngolu na nzambe nous accompagne tous etambusa bino dans le nom de Jésus. na nkombo na yesu Amen. amen